On parle souvent des multinationales, on parle des grands groupes étrangers qui viennent, qui exploitent et créent de la richesse. On parle du fait qu'il faut qu'on ait des champions nationaux pour que l'économie soit détenue par les locaux. Mais est-ce qu'on s'intéresse suffisamment à ces locaux qui ont réussi une bonne partie du chemin? Ces locaux qui bâtissent des empires dans des secteurs stratégiques et rivalisent avec les grands groupes historiques. Je vous propose aujourd'hui de me suivre à la découverte des traces économiques d'un champion ivoirien, le groupe Keidan. Derrière une grande réussite, il y a toujours un homme de vision. Voici l'homme. Lui, c'est Alain Kouadio. Né en 1965 à Treichville, une commune du district d'Abidjan. Son premier amour n'est ni le commerce, ni la finance, ni le marketing. C'est la science. Et la science au sens étroit du terme. Alain est passionné par la physique. Pour ses études supérieures, il s'inscrit alors à l'université d'Abidjan où il obtient une licence en physique. Mais il ne s'arrête pas là. Direction le Canada pour un master en physique du solide à l'université de Sherbrooke. Parti pour apprendre et vivre pleinement en travaillant dans un domaine qui le passionne, Alain va recevoir un appel auquel il ne s'attendait pas. Forbes Afrique raconte. J'étais passionné par la physique, mais un de mes professeurs m'a dit que ce dont mon pays avait besoin, c'était d'entrepreneurs et non d'enseignants. Ce message a résonné dans l'esprit d'Alain au point où il décide tout de suite de se familiariser avec le monde des affaires. Pour ce faire, 2 ans après son master en physique du solide, Alain opte pour un Master of Business Administration à l'université de Moncton au Canada. Plus tard, il va parfaire ses acquis avec le Senior Executive Leadership Program de la prestigieuse Harvard Business School. Science, Management, Leadership International. Ce profil n'est-il pas complet? Avant d'entreprendre, Alain Kouadio choisit d'avoir de l'expérience. Il rejoint le cabinet KPMG en Côte d'Ivoire où il évolue jusqu'à diriger le département conseil. Audit, stratégie, organisation. Il observe comment les entreprises fonctionnent, comment elles réussissent et aussi comment elles échouent. À partir de 2003, Alain occupe le poste de secrétaire général du groupement des professionnels de l'industrie du pétrole GPP, fonction qu'il exercera jusqu'en 2010. En parallèle, il mûrit ses ambitions entrepreneuriales et crée dès 2004 l'entreprise TKGS. Il s'agit d'une franchise du groupe Orange Côte d'Ivoire. À ce titre, l'entreprise évolue dans le secteur des télécommunications, assurant la distribution des produits et services de l'opérateur historique. Le succès de cette première entreprise a permis de mûrir une vision stratégique qui a conduit quelques années plus tard à la création d'Archibo Design en 2009. Cette entreprise est spécialisée dans l'architecture d'intérieur. Créer, consolider, intégrer. C'est le classique qui ressort du parcours des grands entrepreneurs. Et ça, Alain l'a très bien compris. Après avoir créé ses premières entreprises, il décide de les consolider. C'est alors qu'il crée en 2010 Keidan Group. C'est une holding. Une holding, c'est comme une pince magnétique. On l'utilise pour détenir des participations dans d'autres entreprises plus spécialisées, plus orientées métier. Monsieur Alain Kouadio veut contribuer à l'essor du secteur privé ivoirien en prenant place dans des secteurs stratégiques. Ainsi, dès sa création, Keidan Group a été structuré autour d'une stratégie d'intégration verticale divisée en 3 pôles majeurs: l'immobilier et les infrastructures, les technologies et les télécoms, et la finance. Petit cours de stratégie pour les outsiders. L'intégration verticale, c'est lorsqu'une entreprise décide de contrôler plusieurs étapes de sa chaîne de production ou de distribution. Autrement dit, on peut dire qu'une entreprise est intégrée verticalement lorsqu'elle ne se contente plus de vendre un produit, mais qu'elle contrôle aussi ce qu'il y a en amont et ou en aval. Dans le cas de Keidan Group, comment cela va-t-il se matérialiser? Pour bien comprendre la logique de ce qui va suivre, il faut retenir une expression: le guichet unique du développement urbain. Oui, avant d'arriver à la construction, tous les projets de développement urbain passent nécessairement par les cases du financement et de la technologie. C'est dans cette logique que vont être structurées les filiales du groupe. Pour ne pas vous perdre dans la technicité, et vu qu'on parle de construction, je vous invite à prendre l'ascenseur avec moi pour aller découvrir quelques filiales. Au premier étage, la promotion immobilière. Le groupe structure son pôle immobilier avec la création de Keidan Real Estate. À ce stade,
La logique est simple. Être initiateur des projets. Au deuxième étage, la construction. Quand on fait de la promotion immobilière, très vite, une limite apparaît. Si la construction dépend d'acteurs externes, le contrôle des coûts, des délais et de la qualité devient fragile. Le groupe renforce alors son pôle technique avec Artemis Construction. Désormais, génie civil, bâtiment, VRD, infrastructures routières et coordination de chantier sont internalisés. On continue notre chemin. Au troisième étage, la valorisation. Beaucoup de groupes s'arrêtent à la livraison. Kaydan va plus loin. Avec Innovim, le groupe internalise la commercialisation, la gestion locative, le syndic de copropriété, le facility management. Vous commencez à bien comprendre cette notion de guichet unique qu'on avait évoquée. Eh bien, ça continue. Au quatrième étage, le financement. La Côte d'Ivoire fait face à un énorme déficit du logement. Pour faire face à cette situation, M. Quadio a toujours évoqué le financement comme la clé. Vous avez beau avoir des comptes séquestres, mais si c'est les banques en Côte d'Ivoire qui doivent vous prêter de l'argent, elles ne pourront pas vous prêter plus qu'une certaine somme et ce n'est pas la solution. Donc la solution, je dis encore une fois, il y a 15 ans, 20 ans, les pays développés comme les États-Unis, la France et autres ont mis en place ce qu'on appelait des véhicules spécifiques d'investissement dans l'immobilier, ce qu'on appelle communément des OPCI. Ce sont des personnes qui se mettent ensemble, qui mettent leur argent ensemble. C'est une activité qui est réglementée et elles sont prêtes à attendre le temps qu'il faut pour pouvoir récupérer leur argent. Ça ne se passe pas dans la banque. Et à partir de ce moment-là, vous allez recevoir des flux financiers qui viennent de l'île Maurice, des flux financiers qui viennent des États-Unis, etc. pour une seule raison. La Côte d'Ivoire, dans la sous-région, est le moteur, comme on le sait, avec un taux de croissance qui font les 9%, mais il n'y a pas un investisseur de ce monde qui ne rêve pas de venir mettre son argent en Côte d'Ivoire, comparé à des taux de croissance de 1-2% dans les pays développés. Maintenant, on se prive de cette manne-là à cause d'un problème de réglementation. Tant aussi longtemps qu'on n'a pas autorisé la création de ces véhicules spécifiques dans l'immobilier, on ne pourra jamais résoudre le problème de l'immobilier en Côte d'Ivoire, ni des logements sociaux. Eh bien, plutôt que de dépendre exclusivement du financement bancaire, le groupe structure son propre pôle financier. Avec Kaydan Asset Management, agréé par l'AMF UMOA pour gérer des OPCVM, et la CAFIM, Fonds d'investissement en immobilier. Cela permet d'attirer l'épargne locale, de structurer des véhicules d'investissement et de sécuriser le financement des projets immobiliers. Vous pensez que c'est fini? Eh bien non. Au cinquième étage, la technologie. Un projet immobilier moderne ne se limite plus au béton. Il doit être connecté. À partir de 2017, le groupe développe son pôle technologique avec Kaydan Technology. Enfin, avec Grollo Eurofan Afrique, il sécurise l'équipement matériel. Amoa Télécom, éclairage intelligent, solutions énergétiques. À ce stade, Kaydan ne construit plus seulement des logements. Il construit des environnements connectés. Depuis sa création en 2010, le groupe Kaydan s'est imposé comme un acteur majeur de l'économie ivoirienne, structurant ses activités autour d'une stratégie d'intégration verticale dans 3 pôles clés: l'immobilier, les technologies et la finance. En 2023, le groupe atteint un chiffre d'affaires de 61 milliards de francs CFA et emploie aujourd'hui plus de 700 collaborateurs repartis dans ses 11 filiales. Cette même année 2023, M. Alain Quadio est élu entrepreneur de l'année par Forbes Afrique. Kaydan Group, c'est des projets immobiliers totalisant plus de 3000 logements construits ou en cours. Kaydan Technology a connecté plus de 18 000 clients au réseau haut débit et raccordé plus de 27 000 logements à la fibre optique. Et assure la maintenance de 8 000 km de fibre optique de type backbone sur le territoire ivoirien. Il faut aussi noter la création du premier parc de mini data center au VITIB. Alors, pour ceux qui ne savent pas, le VITIB, c'est le village des technologies de l'information et de la biotechnologie. Un parc aménagé à Grand Bassam pour être le premier parc technologique d'Afrique de l'Ouest. Mais on n'a pas encore fini avec les achievements de Kaydan. Le pôle financier gère plus de 6 milliards de francs CFA d'actifs. Il faut noter aussi la création de la CAFIM, premier fonds d'investissement à vocation immobilière en Côte d'Ivoire. Au niveau social, à travers la fondation Kaydan créée en 2018, le groupe œuvre pour la culture entrepreneuriale. C'est à ce titre que sont organisées les 6 éditions de la caravane de l'entrepreneur dans les universités ivoiriennes pour stimuler l'esprit d'entreprise chez les jeunes. D'ailleurs, cette fondation, il faut en voir les membres pour se rendre compte de ce que ça représente. Alain Quadio lui-même,
Gilles Alexandre Ndia. Vous avez entendu parler d'Abidjan.net? Il en est le cofondateur. Stan Zézé, le pionnier de la notation financière en Afrique francophone. Didier Drogba, la légende du football ivoirien. Fatim Cissé, première femme diplômée en intelligence artificielle de la Côte d'Ivoire. Et par ailleurs, Madame Kouadio. C'est pas chic ça? Bah voilà. Bref, on peut facilement supposer que la fondation Keidan crée une sorte de coalition des succès ivoiriens de son temps pour give back. Alain Kouadio, c'est vraiment l'exemple d'une belle réussite entrepreneuriale. Cependant, tout le monde ne peut pas devenir entrepreneur, mais tout le monde peut devenir investisseur. Si vous voulez investir à la BRVM, je vous invite à checker le meilleur programme de formation destiné aux particuliers qui veulent investir sur ce marché financier. Je vous mets le lien en description. Une entreprise locale qui devient leader dans son pays est suffisamment forte pour rivaliser avec les entreprises étrangères tout en contribuant au développement économique national. C'est ce qu'on appelle un champion national. Aujourd'hui, la question est de savoir comment les pays africains doivent-ils s'y prendre pour avoir de plus en plus de champions nationaux. Laissez-nous votre avis sur le sujet en commentaire et n'oubliez pas de vous abonner.